Hello, d'ici moins de 2 semaines, je repars en tournage pour un projet documentaire qui est en cours avec mon pote Greg, avec qui j'ai fondé Captain Yvon. Cette fois-ci, je vais pas pouvoir y aller en voiture, je vais y aller en train et j'ai décidé en fait de changer un petit peu mon organisation parce qu'à chaque fois, je me balade avec un énorme duffel bag sur le dos pour mes fringues et mon gros sac F-Stop Lotus pour tout mon matos et du coup c'est hyper lourd, je transpire, c'est l'enfer d'aller d'un train à l'autre. Du coup cette fois j'ai décidé d'investir dans une Pellicase, donc qui est une grosse valise en plastique dure à roulettes, justement pour pouvoir me simplifier le fait de changer de train, changer de quai, passer d'une gare à l'autre, etc. Et du coup partir simplement avec mon sac F-Stop dans le dos qui sera justement mon sac juste de vêtements. Et cette Pellicase qui en fait va contenir l'ensemble de mon matériel vidéo pour ce tournage, à quelques exceptions près, parce que trop gros, trop volumineux, et auquel cas ça sera strappé sur mon sac à dos F-Stop. Donc dans cette vidéo, en fait, je vais faire différentes upgrades à la valise en elle-même pour pouvoir mieux l'organiser, la rendre un peu plus performante entre guillemets, pour répondre vraiment à mes besoins, pouvoir transvaser très rapidement mon matos de cette Pellicase à mon sac à dos. Donc vous allez voir que du coup, je vais essayer d'utiliser le même insert entre mon sac à dos F-Stop et la valise. Mais d'abord, je vais procéder à une première upgrade que j'ai découverte en regardant d'autres vidéos en attendant la réception de cette valise. Pour beaucoup, en fait, autant la Pellicase 1510 officielle que celle-ci, les roues sont des roues assez dures. C'est pas qu'elles roulent mal, c'est juste qu'elles sont très dures, elles transmettent énormément les vibrations, du coup c'est pas dingue pour le matos qu'il y a à l'intérieur. Et en plus de ça, elles sont relativement bruyantes quand on roule sur un trottoir, ça fait que ça résonne vachement avec le plastique de la valise. Et du coup je vais les changer pour des roues de roller prises vraiment à la pile à la bonne dimension. Je vous mettrai les dimensions et le lien directement dans la description, ce sera plus facile. Donc c'est pas n'importe quelle roue de roller, ça reste assez standard, mais malgré tout il faut quand même faire attention pour que ça puisse bien passer justement ici. On voit que la copie de Pellicase est poussée très loin parce que c'est exactement le même système qui s'enlève par deux petites vis ici pour ensuite avec une goupille ici, un axe qu'on peut facilement enlever pour pouvoir changer les roues. Voilà, l'upgrade des roues a été faite, franchement c'est super facile, ça a vraiment pas pris beaucoup de temps et je sens instantanément la différence, rien qu'en la faisant rouler chez moi. C'est beaucoup plus silencieux, beaucoup plus confortable, c'est assez incroyable la différence. Pour l'intérieur, j'ai acheté un organiseur qui se met dans le couvercle de la Pellicase, c'est fait par Pellicase pour la 1510, donc c'est censé fitter parfaitement. On enlève cette mousse et ensuite ça vient se plaquer comme ça dedans, on voit que ça fit parfaitement, c'est nickel. Ensuite, pour ce qui est de l'intérieur, moi je vais pas utiliser la mousse qui s'appelle la plucking foam. En fait, c'est plein de petits cubes de mousse qui ont été assemblés, qui peuvent s'arracher à la main pour venir prendre pile poil la forme de ce qu'on veut mettre à l'intérieur. Moi je vais pas l'utiliser parce que comme je l'ai dit, mon but c'est de pouvoir facilement passer de mon sac à dos F-Stop à cette valise. Et à la place à l'intérieur, je vais venir mettre mon insert F-Stop, c'est le medium slope il me semble. Ici il y a les roues, mais du coup à l'intérieur c'est légèrement bombé forcément pour le passage des roues. Du coup je vais pas le mettre ici, je vais plutôt le mettre directement là en haut de la valise en fait. Et du coup de garder la même organisation que ce que j'ai dans mon sac à dos. Comme ça dès que je sais pas, j'arrive sur place, que j'ai besoin de switcher, prendre directement mon sac à dos, j'ai juste à sortir mon insert F-Stop, je le mets dans mon sac à dos et je suis prêt à partir, l'organisation elle est déjà là. Ben voilà, il n'y a plus qu'à remplir, voir tout ce que je peux mettre dedans.
Voilà, donc là elle est chargée. Donc maintenant je vais la vider en fait pour vous montrer un peu tout ce qu'il y a dedans. Donc ici c'est une pochette étanche dans laquelle j'arrive à ranger mon Mavic Pro 2 avec sa télécommande, une batterie de rechange, le filtre ND, etc. Et ça me permet de pouvoir la prendre à la main assez rapidement si j'ai besoin juste de courir faire un plan à un moment. Ici, qui rentre pas dans la valise, mais ça c'était prévu, c'est la Rode Blimp, qui est une énorme protection anti-vent pour le Rode NTG4. Et ça en fait c'est sa Dead Wombat pour protéger encore un peu plus du vent. Donc du coup c'est cool de pouvoir la fitter dedans, ça tient pas beaucoup de place, mais toujours plus pratique que se balader en vrac. Ça c'est ma slide Peak Design qui me permet de prendre l'appareil photo en bandoulière quand j'ai besoin d'être léger et rapide. Ça c'est mon Zhiyun Weebill S qui est ma gimbal. Elle tient dedans, faut juste que j'enlève les réglages et que je les refasse une fois sur place, mais bon c'est pas très gênant, au moins ça tient dedans. Ça c'est la poignée de la Blimp avec la prise XLR. Ça c'est le trépied de la gimbal. Ici j'ai donc mon Panasonic S1 avec le Sigma 35 mm f1.4, le filtre ND aimanté avec le système Xium et un Tiffen Black Promist 1.8. Hop, voilà, je le sors. Ici j'ai l'enregistreur, c'est un Zoom H4n Pro. Ici j'ai une bonnette pour le Zoom H4n Pro quand je m'en sers pour faire du son stéréo, ambiant, etc. Une Dead Cat pour le Rode VideoMic Pro. Ça c'est deux talkie-walkie, parce qu'on les utilise pas mal pour pouvoir se parler quand on est loin, quand il y a le drone. Ça c'est un protège carte mémoire. Voilà, classique. Et j'utilise avec ce petit leash, on va dire, de boots de snow qui est accroché ici à mon insert f-stop dans la boucle scratch. En fait, tout simplement pour ne pas, sans faire attention, poser ça par terre, refermer, partir et oublier mes cartes mémoire quelque part. Ça permet de jamais les perdre. Ensuite ici j'ai une autre Dead Cat pour le NTG4 qui est plus légère que de mettre la Blimp quand il n'y a pas très grand vent mais juste ce qu'il faut. Ici un rocket blower juste pour pouvoir nettoyer mon capteur, etc. Ici mon 90 mm f2.5 macro de chez Minolta. Le 24 mm FD de chez Canon qui a un objectif vintage avec la bague d'adaptation FD vers la monture L. C'est un 24 f2.8. Voilà, et en fait si je veux je peux arriver sortir l'insert ou directement mettre dans le sac à dos. Je vais la remettre dedans juste pour maintenant. Ensuite ici dans le couvercle, comme je l'ai dit, j'ai le Rode NTG4+, ici j'ai des accessoires pour la Blimp et pour le Rode, avec des outils, etc. Ici j'ai le câble XLR pour pouvoir brancher le Rode NTG4 au H4n Pro directement pour tout ce qui est interview, etc. Ici j'ai le Rode VideoMic Pro. Ici j'ai des batteries, je mettrai sûrement des chargeurs, des choses comme ça. Ici j'ai plusieurs choses. Ça c'est Rycote qui fait ça, c'est des double faces et des petites bonnettes pour mettre les micro-cravates. Ça c'est un outil pour la Blimp. Et ici c'est une pochette dans laquelle je range toutes les piles. Donc là j'ai une 9 volts de rechange, puis après des grosses, des petites, etc. pour le H4n, pour les talkie-walkie, etc. Mais voilà, du coup je suis assez content parce que tout rentre. Quand je l'ai reçu, je me suis dit mince, c'est un peu petit, et en fait finalement avec cette organisation j'arrive à mettre tout ce que je voulais dedans, donc c'est plutôt cool. Voilà, ma Pellicase est quasi prête. Bon, maintenant je pars dans 2 semaines, donc en réalité je vais sûrement peut-être encore peaufiner quelques trucs, et pour ma part il me reste juste un petit dernier détail, et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.